Tous les jours, je dois offrir à mon Dieu des sacrifices de reconnaissance, d'action de grâce. Le sacrifice, même la prière est un sacrifice. Ma prière n'est pas une succession de demandes comme celle d'un mendiant. Non, ma prière est un sacrifice que j'offre à mon Dieu, car je ne suis pas un esclave devant mon Dieu. Je suis son fils. Je suis son prince, son roi qu'il a engendré et son serviteur. Dieu n'est jamais surpris par ce qui arrive dans nos vies. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors vous allez voir que Dieu, entre soit la déclaration de la promesse et son accomplissement, vous allez voir qu'il y a toujours entre les deux un autel qui est dressé par la personne concernée par la promesse. Des problèmes qui ont duré pendant longtemps. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous êtes juste et saint, mais le problème demeure. C'est comme si Dieu attend que vous dressiez l'autel. La Bible dit Anne avait un problème. Elle avait prié pendant plus de 10 ans. Elle priait. Chaque fois que sa rivale Pénina mettait au monde un bébé, Anne pleurait, disait Seigneur, mais fais-moi aussi cette grâce. Anne priait. Mais le jour qu'Anne a compris que je dois dresser l'autel, qu'elle dit à Dieu, tu me donnes un fils, je te consacre sa vie. C'est ça l'autel qu'Anne avait dressé. Est-ce qu'on peut dire amen? Pour ceux qui nous concernent, nous, Église NCD, Nouvelle Cité de David, nous avons compris que Dieu a une vision, que Dieu a une vision. Donc là où il y a la vision de Dieu, il y a la provision. Et la provision, c'est nous qui avons. Les partenaires de Dieu pour accomplir cette vision, c'est toi et moi, c'est nous son peuple. Maintenant la parole de Dieu. Ndio sasa tutasikiliza neno la Bwana. Parce que exceptionnellement ce dimanche nous avons un culte de Sainte Seine. Kwa sababu kwa upekee siku ya Jumapili ya leo tutakaribia kumeza la Bwana. Et nous aurons donc le temps de continuer à adorer encore notre Seigneur. Na tutakuwa na wakati ya kuendelea na kumwabudu tena Bwana wetu. Alors que Dieu vous bénisse tous. Mungu basi amibariki nini ote. Vous qui avez participé encore à cette première semaine de jeûne et prière. Nili mulihudhuria kujuma ya kwanza ya mafungo na maombi. Que le Seigneur vous soit favorable. Bwana awe mwema kwenu. Et croyez encore une fois de plus. Na muendelee tena na kuamini zaidi. Que toutes vos prières. Ya kwamba maombi yenu yote. Ont été enregistrées au ciel. Ilishaandikiwa kumbingu. Et notre Dieu, dans sa grâce, dans son amour, na Mungu kwa neema na upendo wake, il déploiera sa puissance au temps voulu fixé par lui, atatumikisha uwezo wake mwakati yenye alishatengeneza pour les exaucer. Kwa sababu ya kuijibia. Amen. Amina. Et puis vous qui êtes là encore ce matin, na nini mnapatikana asubuhi ya leo hapa, vous avez bravé vraiment cette pluie. Hakika mnashinda mvua. Alors que Dieu vous accorde une bénédiction particulière. Mungu amipatie baraka ya upekee. Nous avons toujours dit ceci. Tunasemaka kila mara hivi. Si on publie que demain, kama banatangaza ya kwamba kesho, ceux qui arriveront le premier au stade, benye batafika bakwanza kukiwanza ya kabumbu, qui arriveront avant 6 heures, batafika kutangulia 6 heures, chacun aura droit à $100. Kila mtu atampatia $100. Même si la pluie tombe comment. Hata kama mvua inanyesha ya je. Il y en a qui vont préférer dormir au stade sous la pluie. Mwingine atasema nyende nikalalie tu kiwanza ya kabumbu mumvua, afin que 7 heures les trouve, ils sont déjà dedans. Njo 6 heures inikutaniwe niko ndani ya kiwanja. Amen, bien-aimé. Amina. Mais quand il s'agit de l'église, lakini kama inaelekea mambo ya kanisa, la pluie est une excuse pour s'absenter. Mvua inakuwa kitu kia kujisemea juu ya kukosa kufika kwa kanisa. Demain ça sera le lundi.
Kesho itakuwa siku ya Jumatatu. La pluie va continuer à tomber, c'est la saison. Mvua itaendelea na kunyesha kwa sababu ni wakati yake. Mais vous verrez les gens courir parce que s'il arrive à 8 heures, il sera sanctionné par le chef. Utaona watu watapika mbio wafike mbele ya saa kukazi kwa sababu akifike nyuma atapata matata na mkubwa. Alléluia. Amina. Notre Dieu, il observe tous ces comportements. Unaona Mungu wetu anatuangaliaka vile vyote tuko nafanya. C'est pourquoi même si bien sûr les pasteurs, c'est ça leur prière, Seigneur, que la pluie ne tombe pas Ndio kwa dimanche. sababu maombi ya bapastori ni kusema Mungu mvua ishinyeshe njoo leo ni siku ya ibada. Mais vous allez voir, Lakini parfois, utaona. quand nous faisons ce genre de prière, le Seigneur il rigole là au ciel. Wakati tuko naomba Mungu asema mvua ishinyeshe, eko natuangalia kumbingu, eko natucheka. Parce qu'il veut aussi voir. Kwa sababu anapenda na ye Ceux qui ajione. peuvent accepter de braver les mauvaises conditions atmosphériques Benye bateitikia kutembea hata kama eko na lobana lakini anaenda kukanisa. pourvu d'arriver dans le sanctuaire Lakini afike munyumba ya et de Mungu servir le Seigneur. na kumtumikia Alléluia, est-ce Bwana. qu'on peut acclamer le Seigneur? Tumpikie Bwana makofi. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu asifiwe, Mungu abarikiwe. Alors, sans plus tarder, on peut nous mettre, nous allons commencer bien sûr du début. Bila Nous commençons kugawia par tutaanza Genèse kwa chapitre 1er, le verset 26. Mwanzo sura yake ya kwanza 26. Genèse 1, 26, notez. Mwanzo sura ya kwanza mstari wake 26 andikeni. C'est le projet de la création de l'homme. Ni matengenezo ya kuumba mtu. Et c'est la Trinité divine qui prend cette décision et qui révèle ce projet. Ni Mungu moja anayetumika katika utatu, anabeba mpango juu ya kutimiza ile Faisons maneno. les hommes pour qu'ils soient notre image. Tuumbe mtu awe Qu'ils mfano nous wetu, ressemblent. batu bafanane nasi, Et puis qu'ils dominent, qu'ils dominent, qu'ils dominent. batawale batawale batawale. Après, on peut nous mettre Exode chapitre 3, Kutoka sura yake ya 3 de 7 à 10. 7 hadi 10. Alors là, permettez qu'on lise en français. Uruhusu pale tusome mkimombo tu. C'est Dieu qui envoie Moïse Ni Mungu anamtuma Musa pour la mission de délivrer Israël de l'esclavage. na kazi ya kufungua watoto wa Israeli, kuwatosha mbutumwa, Et pour rassurer Moïse, na kumhakikishia Musa, Dieu lui révèle qu'il est conscient de la Mungu souffrance de son peuple. anamhakikishia ya kwamba anajua mateso ile C'est batoto yake pourquoi il a batoto, décidé de le délivrer na de ni cette vile souffrance. anafungua, anabeba mpango ya kuwatosha ndani ya ile Alors mateso. Dieu dit, j'ai vu la détresse ou la souffrance de mon peuple en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'ils souffrent. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Allez-y. Moïse dit à Dieu, ok, on peut nous mettre Tutilie Romains chapitre 8, verset 29. Waroma 8:29. Romains 8, 29. Waroma 8:29. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés Benye Mungu alijuaka zamani à aliwatayarisha devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Et enfin, wafanane na mwana wake, hivi huyu awe wa kwanza katikati ya wandugu wengi. 3 Jean Na kisha yake Yohane ya 3 1 et 2. mstari wa kwanza na ya pili. C'est en fait le vœu ou la prière de Basi ni l'apôtre kutaka Jean pour Gaius. kwa mtume Yohane juu ya Gaius. L'ancien, c'est l'apôtre Jean. Mzee anakuwa ni mtume Yohane, Et il fait savoir à Gaius la prière qu'il fait pour lui, anamjulisha L'adresse. Gaius à Dieu le Père, en sa faveur. maombi yenye anamuombea kwa Mungu Baba juu ya buzuri bwake. Et quelle est cette prière? Na ni maombi ya je, Que tu prospères ufanikiwe, à tous égards, uendelee mambo yote, dans tous les domaines, ni kusema mambo yote, et que tu sois aussi na uwe tena vile en vile bonne santé na physique afya njema ya mwili que spirituelle. na ya kiroho. Ou d'autres versions, Maufafanuo ingine comme prospère l'état de ton âme. mpaka vile nafsi ya hali ya nafsi yako iko naendelea En mbele. d'autres termes, Mkusema kwingine comme spirituellement, vile mukiro ta vie maisha yako reproduit l'image de Christ ou la vie de Christ. inakuwa mfano wa Kristo na uzima wa Kristo, Tu as le droit una haki de pouvoir ya
avoir aussi kupokea vile une vile vie physique excellente. maisha ya kimwili ya Tu ubora, as le droit una haki de prospérer aussi ya kuendelea tena vile dans vile les autres domaines de ta vie. mu mambo ingine ya maisha yako, Et le Saint-Esprit na Roho Mtakatifu a créé cette prière. alikubali maombi C'est hii, pourquoi elle est écrite dans la Bible. jo vile inajikuta ndani ya Biblia. Est-ce qu'on peut acclamer cette lecture? Tupike makofi juu ya usomi wa neno la Bwana Mungu. Alléluia. Amina. Donc nous continuons à parler sur reproduire Tunaendelea l'image tunaongea de Christ kuhusu Jésus. kuwa mfano wa Yesu Kristo. Reproduire l'image de Christ Jésus. Kuwa mfano wa Yesu Kristo. Et depuis la semaine passée, nous continuons. Tangia juma jana na tuko naendelea. Le sous-thème ou la pensée qui est contenue, Wazo au kishina ndogo kinapatikana c'est la délivrance de la pauvreté. ni kufunguliwa toka umaskini. La délivrance de la pauvreté. Ufungulivu wa umaskini, Parce que la pauvreté ne fait pas partie de la vie de Christ. kwa sababu umaskini haina uzima wa Kristo. Que nous devons reproduire, Ile sisi tunapasha kuwa que nous devons vivre. na tunapasha kuishi. Alors, en introduction et rappel, Na hapa kumwanzo ukumbusho hii, nous pouvons nous rappeler encore ceci. tunaweza tena kukumbuka hivi. Le premier point dans cette introduction, Na kitu kia kwanza kumwanzo huku, nous avons dit que l'image de Christ, tulisema ya kwamba mfano wa Kristo c'est la vie de Christ. ni uzima wa Kristo. C'est la vie de Christ. Ni uzima wa Kristo. Et cette vie de Christ, Na huyu uzima wa Kristo c'est quelle vie? ni uzima wa je? C'est la vie qu'il a menée sur cette terre en tant qu'un homme, Ni uzima yenye aliishi pa dunia hapa kama mwanadamu, comme nous. kama sisi. Et cette vie qu'il a menée sur la terre en tant qu'un homme, Na uzima yenye aliishi pa dunia kama mwanadamu c'est la vie qu'il a ramenée du ciel. ni uzima yenye alitokeaka nayo Il kumbingu. l'a ramenée du ciel Alitokaka nayo kumbingu pour la vivre sur la juu terre ya ye kuiishi pa dunia comme un homme. kama mwanadamu. Et puisqu'il l'a ramenée du ciel, Na kwa sababu alitoka nayo kumbingu, c'est que c'est la vie de Dieu ni kusema ni uzima wa Mungu qu'il a ramenée du ciel yenye alitoka nayo kumbingu pour la vivre sur la terre comme un homme. juu ya ye kuiishi pa dunia kama mwanadamu. Et nous savons comment il a vécu cette vie. Na tunajua je aliishi ule uzima pa dunia. C'est par la parole de Dieu Ni kwa neno la Mungu et par la puissance du Saint-Esprit. na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. La parole de Dieu Neno la Mungu déclare inatangaza que cette parole ya kwamba neno hii qui était au commencement ilikuwaka mwanzo, était Dieu. alikuwaka ni Mungu, Que cette parole qui était Dieu na neno yenyewe ilikuwa Mungu, était en même temps avec Dieu. na tena pamoja ilikuwa na Mungu, Que celle qui a tout créé, na ni hiyo njo iliumbaka vitu vyote. elle contenait en elle la vie de Dieu. Ndani yake mulikuwa uzima wa Mungu. La vie Uzima de Dieu, wa Mungu Dieu l'a placée dans sa Mungu parole. alisha kuitia ndani ya neno lake. C'est pourquoi quand vous lisez Na ni hivi Deutéronome ukisoma 4, Kumbukumbu la Deutéronome Sheria 6, 4, 8, 6, tous ces 8, chapitres, na ile masura yote, l'Éternel Dieu, il veut que Israël comprenne Yawe Bwana anapenda watoto wa Israeli wapate qu'en kuelewa tant que son peuple, kama wao kama taifa il yake doit vivre sa vie. banapasha kuishi uzima Et wake, Dieu lui montre le chemin, la na voie. Mungu anamuonesha njia moye kutembelea. Prends seulement ma parole, Beba tu neno langu, fais ce qu'elle te demande. fanya kenye inakuomba. En la faisant, Mukuitenda tu vis ma vie. unaishi uzima wangu, Car ma parole, c'est moi-même. kwa sababu neno langu njo mi mwenyewe. Jésus Yesu vit la parole de Dieu, a vécu selon la parole de Dieu sur la terre, aliishi kulinganisha na neno la Mungu pa dunia, lui-même étant cette parole. ye mwenye njo neno yenyewe, Lui-même étant cette parole. ye mwenye vile ye njo neno. C'est pourquoi, Ndio kwa sababu quand la Bible parle de l'image de Christ, wakati Biblia inaongea juu ya elle mfano wa parle Kristo, de cette vie de Christ inasemea juu ya uzima wa qui est Kristo, absolument la vie de Dieu. inakuwa hakika uzima wa Mungu Que Dieu a mise dans sa parole. yenye Mungu alitia ndani ya neno lake, Cette parole qui est Christ lui-même. neno inayokuwa Kristo mwenyewe. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina.
Quel était, toujours dans ce premier point dans l'introduction, quel était l'objectif de Dieu? Nukta ya kwanza kumwanzo, kifukuzio kia Mungu ni nini? Notez, le premier objectif, Andika kifukuzio kia kwanza. c'est donner cette vie aux chrétiens, aux brebis. Ni kupatia uzima wa Kristo bakondo. Jean 10, 10 et 11. Yohane 10:10 na 11. Il dit, je suis venu, Anasema nilikuja descendu du ciel, natoka kumbingu avec la vie de Dieu, na uzima wa Mungu, vivre cette vie sur la terre, ishi uzima pa dunia, afin qu'après, hivi kisha yake je la transfère niambukizie à mes disciples, à banafunzi mes enfants, à mes brebis, bakondo bangu, pour qu'ils la vivent. hivi nabo bapate kuiishi. Et le deuxième objectif, Na kifukuzio kia en pili, vivant cette vie, mukuishi uzima, automatiquement, ils récupèrent pale banarudililia l'image de Dieu mfano wa Mungu ou la vie de Dieu ama uzima wa qu'ils Mungu ont perdu yenye walipotezaka par le péché kupitia zambi depuis le jardin d'Éden. tangia shamba la Edeni. Deux objectifs. Vifukuzio viwili: Donner la vie de Dieu au kupana bébé. uzima wa Mungu kuwa kondo. Deuxièmement, Kia pili, permettre aux brebis kuruhusu wa kondo qui vivent cette vie waishi ule uzima de récupérer na kurudililia l'image de Dieu mfano wa Mungu ou la vie de Dieu ama uzima wa Mungu que l'homme avait perdu par le péché. yenye mtu alipotezaka kwa sababu ya zambi. Alléluia. Amina. Le deuxième point, toujours dans cette introduction, Nukta ya pili mpaka kumukingilio hapa kumwanzo, la vie que Christ, le bon berger, qui est uzima la vie Kristo, de Dieu, uzima Kristo yeye mchungaji c'est wa une vie Mungu, qui est bénie abondamment. inayokuwa uzima wa Mungu ni uzima yenye kubarikiwa kwa Et il ne utele, peut pas en être autrement, na haiwezi kuwa namna ingine puisque c'est la vie de Dieu. kwa sababu ni uzima wa Donc Mungu, elle est bénie abondamment. iko yenye kubarikiwa kwa utele, Bénie et bénie abondamment. yenye kubarikiwa tena Et yenye cela kubarikiwa kwa dans tous les utele, domaines, na mumambo yote, que ça soit spirituel, iwe ya kiroho, que ça soit physique, iwe ya que ça kimwili, soit matériel. iwe ya vitu vya kuishi navyo. C'est une vie qui est Ni bénie. uzima yenye kubarikiwa, Bénie dans tous les yenye domaines. kubarikiwa Et mumambo yote, bénie abondamment. na yenye kubarikiwa C'est katika pourquoi le utele. bon berger Na ni dit, vile mchungaji mwema je anasema, donne cette vie à na mes pana brebis. uzima huyu kuwakondoa, Cette vie qui est bénie uzima yenye kubarikiwa spirituellement, mkiroho, physiquement, kimwili, abondamment, kwa utele, afin qu'il la hivi vive bo bapate eux kuishi aussi, na bo vile et vile, qu'il la vive en abondance, na avec abondance. baishi katika utele. Donc il n'y a rien qui puisse manquer à cette vie. Hakuna kitu kinaweza kupungukiwa ndani ya uzima ule, Qu'il la vive suffisamment, waiishi vile na stahili yote yenye sans que kuenea, rien ne manque. bila kitu kupungukiwa. Toujours dans ce deuxième point, dans l'introduction, Paka munukta ya pili kumwanza huku nous avons vu aussi que c'est la volonté parfaite de Dieu. tulisemaka tena ni mapenzi kamilifu ya Mungu, C'est la volonté parfaite. ni mapenzi kamilifu ya Mungu. Quand Dieu a créé l'homme, Wakati Mungu aliumba mtu, Dieu ne l'a pas destiné à une vie médiocre. Mungu akumtayarishia maisha ya ovyo. C'est pourquoi avant de le mettre dans le jardin, Ndio kwa sababu mbele ya yeye kumweka ndani ya shamba la Edeni, Dieu a enrichi ce jardin. Mungu alitajirisha kwanza ile shamba. Dieu a mis dans ce jardin Mungu aliweka ndani ya ile bustani, des richesses aliweka utajiri qu'on appelle les ressources naturelles, inaitwa madini au mali ya kiumbile, des ressources minérales, na hata des madini, ressources forestières, na hata miti ya des pori, ressources hydriques. na hata maji na vinginevyo. Et puis il a pris cet homme, Na kisha akamchukua il huyu l'a mis dans ce jardin akamweka ndani ya riche. ile shamba tajiri. C'était pas pour les anges Haikukwe juu ya que bamalaika Dieu avait planté le jardin. ndio Mungu alitengeneza shamba la Edeni. Non, les anges sont Apa. des esprits. Bamalaika ni roho, Ils n'ont pas besoin de l'or pour abahitajie vivre. dhahabu Ils n'ont na pas juu ya besoin de kuishi, l'argent pour vivre. abahitajie fedha Les juu ya anges n'ont kuishi, pas besoin de l'eau pour vivre. wamalaika Ils n'ont pas wahitajie besoin maji juu ya de kuishi, la forêt pour vivre. abahitajie Non, miti juu ya kuishi. Hapa c'était pour l'homme. ilikuwa ni juu ya Pour que mtu, l'homme juu mtu puisse utiliser apate son kutumia intelligence akili et yake la force na nguvu physique ya pour kimwili juu ya travailler, yeye kutumika exploiter ses na ressources kutumikisha et ile mener mali une vie aisée. na kuishi maisha mazuri.
physiquement, mukimwili matériellement, na vitu vya kuishi tout en navyo, demeurant na eko na dumu puissant wa uwezo spirituellement. wa kiroho. Amen. Hein? Amina. C'est pourquoi nous avons parlé de Jérémie 29. Ndio vile tulisemea Yeremia 29:11. Voici les projets que j'ai pour mon peuple. Oneni matengenezo ninayo juu ya taifa Qu'ils yangu, vivent en paix, baishi katika salama, qu'ils vivent bienheureux, baishi benye eri, le bonheur, eri, la prospérité. kuendelea mbele, Projet pour vous faire prospérer. matengenezo juu ya kumisaidia mwende Et mbele, Dieu assure na Mungu que anahakikisha votre avenir masiku zako za kesho est avec moi, assuré iko par moi. pamo, ilishahakikishwa na mimi, Donc vous pouvez avoir de l'espérance. na unaweza kuwa na tumaini. C'est ça. Njoo mapenzi ya Mungu. Nous avons parlé également, Tulisemea tena vile vile bien sûr, psaume 74. Zaburi 16:14. Cette volonté se retrouve dedans. Hii mapenzi inapatikana ndani, Et la Bible, elle est claire. na Biblia iko wazi. Il n'y a pas une alternance contraire. Hakuna kitu kingine kia kutendeka isipokuwa ile tu. La Bible, elle est claire. Biblia iko wazi, Une affirmation absolue hakikisho ile njoo vile bintu biko que ceux qui sont avec Dieu ya kwamba benye kuwa pamoja na Mungu et qui remplissent la double condition d'être avec Dieu. Souvenez-vous de cet enseignement. na banatimiza kanuni mbili juu ya kuwa pamoja na Mungu. Kumbuka hii mafundisho, Ils ne peuvent que faire des exploits dans leur vie. banapasha paka kutenda maishara ndani ya maisha Ils ne yao, peuvent que réussir. banapasha paka kuendelea Ils ne kumbe, peuvent que prospérer. banapasha paka kuendelea mbele, Ils ne peuvent que vaincre dans tous les combats. banapasha de la paka vie. kushinda mumvita yote ya maisha. Ça, c'est la volonté parfaite du Tout-Puissant. Hii ni mapenzi kamilifu ya Mungu Et il Mwenyezi. n'y a pas une autre alternative. Hakuna kitu kingine kinaweza Il n'y kutendeka, a pas une autre alliance contraire. Non. hakuna agano ingine ya kipindupindu ainako. Et quand le Seigneur Jésus vient, Na wakati Bwana Yesu anakuja, bien sûr, nous connaissons la préoccupation des disciples. ni kweli tunajua mataabisho ya wanafunzi, La peur oga exprimée par Pierre. yene kusemewa na Petro. Nous avons tout laissé. Tutaacha, Nous avons tout tuliacha laissé bintu byote pour te suivre. juu ya kufata. Mais alors, qu'est-ce que nous aurons? Sasa tutapatia amo nini? Et le Seigneur était clair. Na Bwana alikuwa wazi. Le Seigneur n'a pas mâché les mots. Bwana akukosa kia En kusema. tant que Dieu créateur, Ye Mungu mumbaji il n'a pas renié la volonté qu'il avait déjà exprimée dans l'ancienne alliance. akukana mapenzi yenye alikuwa alishatangaza ndani ya agano za kale. Vous vous souvenez de Marc 10, 28 et 30, Unakumbuka Marko 28:10 na 13, où Dieu dit ceci. kule Mungu anasema hivi, C'est le Seigneur Jésus. ni Bwana Yesu anasema, Rassurant eko na hakikisha les disciples, banafunzi, nous rassurant eko na que tuhakikisha si un homme ya kwamba kama sur mtu cette terre pa dunia décide anabeba de mpango quitter le monde ya kuacha dunia, où il a une famille, mudunia mwenyewe eko na jamaa, où il a des biens, mule eko na mali, d'abandonner tout ça, aache bile bitu de byote croire à moi, na kuniamini mimi, afin de conformer sa vie à mon alliance, à ma parole, juu ya ye kulinganisha maisha yake kuagano na neno langu, de vivre ma vie à moi. aishi uzima wangu mimi. Alors Pierre écoute, Basi Petro, sikia, dans ma vie, mu maisha à yangu moi, mimi, il y a plus que ce que vous avez laissé dans le monde. muzima yangu kunakuwa bya kushindia bile mwe muliacha mudunia. Les frères et sœurs et les parents que Dieu Banduku na nous a barada na donnés bazazi benye dans Mungu sa alitupatia famille, ndani ya dans jamaa son yake, royaume, ndani ya ufalme wake, n'ont rien à voir avec ce que nous avons laissé banaachana na bale dans nos bote familles tulibacha biologiques. mu majamaa yetu ya kizaliko ya mwili. Je ne sais pas si c'était lundi ou mardi que j'ai Sijue kama ni donné mkazi moja cette mkazi mbili, illustration. nililetaka mfano, Je peux la reprendre aujourd'hui. tairudililia tena leo. Tiens-toi debout. Viens. Simama ndugu, Regardez là. ubangalie. C'est le petit frère de notre ami Dédé Kabongo.
ni mloko yake ya ndugu yetu Dede Kabongo. Ça, c'est pour vous donner une idée sur sa famille biologique. Hii ni njoo kupatia yako ukweko na wazo juu ya jamaa yake kizazi ya kimwili. Mais aujourd'hui, en tant que chrétien, lakini leo kama Mkristo, il n'est plus membre de cette famille-là. Ana tena mwanamemba wa ile jamaa. Il est membre de la famille de Dieu. Ni mwanamemba wa jamaa ya Mungu. Vous savez la difficulté que ont les chrétiens. Unajua magumu ya Bakristo c'est d'accepter ni kuitikia que leur vie ya kwamba uzima banani est avant tout spirituel. Ya kwanza ni ya kiroho. Elle est soutenue par la parole de Dieu, l'alliance de Dieu qui est spirituelle. Inasaidiwa na neno la Mungu na agano ya Mungu inayokuwa ya kiroho. Et qu'ils doivent se dégager na wakati de la source familiale charnelle. Kama anachana na kwenye alitokeaka mujamaa ya kimwili, c'est difficile même pour les chrétiens. Ni kigumu hata juu ya Bakristo. Le Seigneur veut que nous comprenions. Lakini Bwana anapenda tuelewe. Je sais qu'ils sont nombreux dans leur famille. Nikusema ya kwamba beko bengi mujamaa yabo, mais je ne crois pas. Lakini sizanie que le nombre de frères et sœurs ya kwamba bwingi bwa banduku na badada de sa famille biologique ba mujamaa yake ya kizaliko ya mwili dépasse ne fût-ce que cet étranger ici. Banashindia aba banduku na badada beko muhimu sululu. Non. Hapana. Tous les hommes qui sont dans cette salle, banaume bote banapatikana hapa mchumba umu. Désormais nous sommes ses frères. Chi bote leo tuko banduku yake. C'est pourquoi on s'appelle frère. Jo kwa sababu tunaitanaka ndugu. Tous les hommes ici, banaume bote hapa sont ses frères. Shini banduku yake banaume. S'il tombe malade, kama anagonjwa yeye, et que il demande prier pour moi, na anaambia banduku muniombee, les frères vont prier pour lui sincèrement. Banduku batamuombea na roho yote ya ukweli. Et Dieu va exaucer leur prière en sa faveur. Na Mungu atajibia maombi ya bobo juu ya apone. Toutes les sœurs qui sont dans cette salle, badada aba bote beko saa hii muichumba, sont ses sœurs. Ni badada yake. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Non seulement dans la famille de notre Dieu, sio tu ndani ya jamaa ya Mungu wetu, il nous a placés. Mwenye alitutia amo. Non seulement nous avons beaucoup de frères et sœurs, sio tu tunakuwa na banduku na badada plus que ce que nous avions dans la famille biologique. Bakushindia bwingi benye bale tulizalikuwaka nabo mukimwili. Mais le secours, lakini msaada de ces frères dans la famille de Dieu, ya banduku ba mujamaa ya est de loin plus important que celui qu'on avait, que nos frères biologiques peuvent nous accorder. Iko munene na ya mafa kuliko ile banduku bale tulizalikuwaka nabo mkimwili banaweza kutupatia. S'ils sont des païens, kama ni bapagano, et en plus de sorciers, na zaidi beko na buloji. Tu peux voir unaweza kuona une grande sœur, grande sœur, dada tu qui arrive anafika chez son petit frère, kwa mdogo yake mwanaume. Son objectif, Kenya anakuwa kutafuta, pour savoir ni juu ya kutafuta kujua comment la femme de son frère s'habille, je bibi yake wa ndugu yake anavalaka, comment elle vit, eko naishi je, quelle relation y a-t-il entre son mari et elle, ye mwenye na bwana yake banasumbuliaka mzuri au beko je. Vous connaissez ces problèmes. Si mnajua ile mambo ile. La haine, la jalousie. Choki, bwivu. Si vous entendez, non, nous souffrons, mais toi ici tu joues avec la nourriture. Kwa sababu utashika mwingine avec l'argent. Shitu kuna teso, wewe unacheza na franga ya ndugu yako huko, Mais elle est la femme de votre yeshi njo bibi wa ndugu yenu. C'est son droit. Chini yake yake. C'est son héritage. Ni urithi yake. C'est sa bénédiction. Ni baraka yake. Mais ce sont des choses. Lakini ni vitu. Ma sœur en Christ.
Dada yangu wa Mkristo, si réellement elle est chrétienne, kama ni bia kweli ni Mkristo, elle ne peut jamais nourrir de tels sentiments. yeye hata nyambiaka bia vile, Parce que hata nous les kuwaka na chrétiens, mawazo on n'a ya pas de jalousie. kwa sababu shiba Nous les Kristo hatuna chrétiens, na on n'a bwivu. pas la haine. Hatuna Nous na les chuki. chrétiens, on n'a pas la jalousie. Shiba Kristo atuikaleke na bwivu. Les sœurs chrétiennes, dites amen. Les sœurs. Badada ba Kristo, badada semeni amina. Parce que vous êtes toujours comme ça. Kwa sababu mwenjo mnapenda pa kutafutisha, kuangarishisha. Même dans l'église, toujours comme Na ça. mkanisa utamwona iko paka naangarishisha kule. En train d'enregistrer les images des modèles. Eko na kamata mapicha libaya ile bali shona namna kani rangi yenyewe ya nyushi ni aje. Donc dès qu'on sort de l'église, donc tout ce qu'on a prêché là, ça ne vous dit rien. Dès Kama qu'on anatoka mkanisa vile vyote walikuwa na ubiri yashi bambie mu mpaka mifano. Un bon modèle. Kama mfano kazuri. Donc c'est tout ce qui t'intéresse. Donc we mambo yako c'est mkanisa ce ni qui était libaya. dans ta tête. Jo ile kilikuleta we mkanisa ni mambo ya mabaya. Amen, église. Amina. Donc Jésus dit, Yesu je anasema vais vous donner une autre famille nitamipatia qui n'a jamaa rien à comparer avec celle que vous avez laissée dans le monde. inaachana na ile muliacha. Mais il ajoute, lakini anaongeza en plus, zaidi, je vais vous donner les maisons. tamipatia na Je manyumba, vais vous donner des terres. tamipatia Je vais vous mashamba, donner des richesses matérielles. tamipatia mali ya vitu vya kuishi navyo. Oui, Njoo vile. je pose encore cette question aujourd'hui. Na kuuliza Les tena maisons ile dont Jésus parle manyumba ile sont Yesu des maisons anatolaka ni spirituelles. ya kiroho, Hein? Sont des maisons dans la pensée. ni manyumba ile uko nayo tu Ici, kama ce n'est mawazo. pas un rêve. Jésus ne dit pas que Haina ndoto. je vais vous donner des rêves où vous rêvez, vous êtes dans une grande maison là. Non, Yesu non. ashiseme nitaanza kumilotesha mandoto. Uko nalota ndoto, uko mkinyumba kinene kizuri, hapana. Mais quand vous réveillez, vous êtes dehors. Lakini Non. kama unalamuka ulisha kulala nje. Jésus ne parle pas des terres spirituelles. Yesu Non. aseme Vous juu ya rêvez. mamashamba, Non. mampango tu ya mkiro. Il dit, je vais vous donner ça. Anasema nitamipatia hayo. Donc, c'est la volonté de Dieu. Ni kusema ni mapenzi ya Mungu. Troisième point dans l'introduction. Na kia tatu kumwanzo. Cependant, la vie de beaucoup de chrétiens maisha ya Bakristo bengi ne reflète pas cette volonté parfaite de Dieu. aioneshe mapenzi kamilifu ya Mungu. N'a rien à voir avec cette vision de Dieu. Haipatane hata mkimoja na onyo ya Mungu. Laisse-moi vous répéter Acheni nimiambie tena. que nous devons nous révolter, Tunapasha non kutomboka. pas contre Dieu, mais contre nous-mêmes. Hapana kumtombokea Mungu, jitombokee wewe mwenyewe. Refuser. Katala. Il faut commencer par prendre conscience Kuanza kuwa na dhamiri que wewe la vie mwenyewe. que je mène, Maisha niko naishi, après tout, ne reflète pas la mwisho ya volonté. yote aioneshe mapenzi ya Parce que Mungu. même si c'est une épreuve, Kwa sababu même hata kama ni si c'est une kipimo, souffrance hata kama ni que mateso, Dieu a permis, ile Mungu mais aliruhusu Dieu nifike. lui-même dit, Lakini Mungu anasema ça n'a pas, donc ça a une fin, je vais mettre fin à ça. iko na C'est pour mwisho un yake, temps. nitaikomesha, ni ya muda. Le désert n'a pas duré 1000 ans. Na hata jangwa ikubebe miaka 1000. Le désert n'a duré que 40 ans. Jangwa ilibeba miaka 40 tu, Et les 40 ans d'ailleurs, c'était à cause du péché na d'Israël. miaka 40 ilikuwa ni juu ya dhambi ya watoto wa Israeli. Dieu dit quoi dans Joël? Mungu anasema nini Muyoeli? Je vais Nita vous dédommager, vous nitamilipa, remplacer, vous nitamikombola, restituer nitamirudishia toute votre vie là, maisha meilleure, yenu yote qui a mazuri, été détruite ile yote baliharibisha par les épreuves que moi-même j'ai permis. na vipimo Dieu dit, ile je vais mimi vous niliruhusu. C'est ce que la Bible parle de sauterelles, Na de ni hivyo criquets, Biblia tout ça. inasema juu ya Les nzige, gélets, les hasards. bampanjo na Dieu dit, nyama je nyama vais torotoro. finir par vous délivrer de ça. Anasema Moi, mwisho ya yote nitamitosha mo mimi Et mwenyewe. quand je vais vous délivrer, Wakati nitamitosha, je vais vous donner à manger. tamipatia chakula, Vous allez manger, vous mutakula, allez boire, vous mutakula vivrez aisément. na mtaishi Et vizuri. toutes ces choses Na hivi bintu qui ont vyote été source de confusion. bienye bilileta votre vie. muvuruko ndani ya Laissez-moi maisha yenu, tabitosha. Amen. Amina. Donc, sur le plan physique, Sema matériel, muali ya bintu vya kuishi Même navyo spirituel. na mukiro. la vie des chrétiens ne reflète pas la volonté parfaite de Dieu. Uzima ya Wakristo aioneshe mapenzi kamilifu ya Mungu. Alors c'est pourquoi Dieu a décidé Jo vile Mungu anabeba mpango de descendre ya kushuka ye mwenyewe cette année hii mwaka dans cette église mu hii kanisa et de nous délivrer. na kutufungula. La constater
Anajionea que ces brebis que nous sommes, ya kwamba sisi kondoo la zake, vie que la plupart d'entre nous mènent, si pas tous, maisha ile ba mingi bale beko naishi isipokuwa sisi et zote, particulièrement sur le plan physique et kwa matériel, upekee vitu vya kuishi navyo vraiment en chini deçà mbali sana de sa volonté, na mapenzi yake, ne reflète en rien sa vision. aionesha hata mukintu onyo yake. Donc Dieu, Nikusema Mungu il est conscient eko na dhamiri de wazi notre état. ya hali yetu. Dieu est conscient Mungu ana dhamiri de wazi, notre souffrance. anajua mateso Dieu est yetu. conscient Mungu anajua, de nos peines. anajua magumu Il est yetu, conscient. anajua. C'est pourquoi il a décidé de Ni descendre. vile anabeba mpango ya kushuka, C'est pourquoi nous nous sommes appuyés sur Exode chapitre 3. na ni hivi tuliegamia Kutoka sura ya 3. Dieu dit à Moïse, Mungu anaambia Musa, va en Égypte, wende mu Misri, car le temps est arrivé kwa sababu wakati que je imetimia, délivre mon peuple. njoo nifungule taifa yangu. J'ai vu sa souffrance. Mina jionea mateso yabo, J'ai vu sa souffrance. mina ona mateso yabo. Donc non seulement nous prenons conscience Sio tu tuna dhamiri wazi de notre vie matérielle, physique, ya maisha yetu, namna tuko naishi, bintu Mais vile Dieu- tuko navyo na fedha ya ovyo, mais Dieu nous rassure lakini Mungu qu'il anatuhakikishia, connaît cette souffrance. anajua mateso yetu, C'est pourquoi il dit j'ai vu. na ni vile anasema mimi Dieu nous najua. rassure Mungu que anatuhakikishia, quand nous prions, na wakati comme tunaomba cette semaine ici, hii juma hii, kwa il a entendu nos cris. alisikia maombi yetu. C'est ce qu'il dit à Moïse. Ndio kenye anamwambia Musa, J'ai entendu les cris ninasikia kelele, kilio que font pousser mon peuple ses oppresseurs. ile watesi wanakuwa wanafanya taifa yangu wapate juu, bapate kuteseka. Qui na sont kulia. nos oppresseurs? Batesi betu ni banani? Toutes ces situations, ces causes Shini mambo yote na masababu qui font que notre vie physique et matérielle soit médiocre. inafanya maisha yetu ya vitu vya kuishi na fedha inakuwa ya ovyo. C'est de là que viennent les oppressions. Njo kule kunatoka kusongo, Ce sont ces choses, Ni vile cette vitu. pauvreté, umaskini avec ces causes na matukio, Et na ses hata kwenye conséquences. litokea na matukio yayo qui nous oppriment, inatusonga, qui nous font pleurer, inatulilisha kilio, qui nous font crier. inafanya tulalamike. Et Dieu dit, Lakini Mungu anasema, j'ai entendu, mimi nasikia malalamiko, j'ai vu. mimi najionea. C'est pourquoi j'ai décidé Njo vile mimi nabeba mpango de descendre ya mi kushuka et de vous délivrer. na kumifungula. On ne peut pas acclamer le Seigneur. Tumpikie Bwana makofi. Alléluia. Et Amina. la délivrance, Na ufungulivu elle est, bien sûr, hakika na c'est kuwa vrai que ni kweli au milieu de nous, katikati il yetu y en a qui continuent à lutter kuko bengine bengaliki na kugombania contre le péché et toutes ses juu ya conséquences. kuacha dhambi na matukio ingine. Dieu Mungu va aussi les délivrer. atakufungula vile vile, S'ils ouvrent leur cœur, na kama mnamfungulia mioyo zenu, s'ils se répandent, kama mnatubu, s'ils décident d'abandonner, kama mnabeba mpango ya kuacha, Dieu va les délivrer. Mungu atawafungula. Il y en a qui souffrent encore Kuko bengine bengaliki na teseka, de l'ivrognerie. bengaliki na bulevi, bulevi. Décide seulement de ne pas boire, l'alcool suffit. Beba tu mpango ya we kuachana na mpombe. Toi-même décide We mwenye beba de ne mpango, pas boire l'alcool. usikunye pombe, Alors le Saint-Esprit na Roho Mtakatifu va te donner une capacité atakuwezesha pour que hivi tu puisses avoir la haine de l'alcool. uchukie mpombe ya kulevya. L'alcool, tu comprennes que l'alcool c'est mon ennemi. Unaelewa tu we mwenyewe asema mpombe ni adui wangu mimi. Ce n'est pas pour mon bien. Haina njia buzuri bwangu. Mais il faut que toi tu décides. Tafadhali kwanza we mwenyewe ubebe mpango. Ce n'est pas tu es en train de boire. Hapana, uko natumia pombe. Tu es en train de boire. Uko natumia pombe. Et puis quand tu commences à devenir un peu ivre. Na kama unaanza kulevika hako. Ah, que Dieu me délivre. Mungu mwenyewe shanitoshe kwa mambo ya mpombe hii. Tu joues avec le Saint-Esprit. Uko nacheza na Roho Mtakatifu. En train de pécher. Uko natenda dhambi. Sciemment. Na we mwenyewe ulisha kujua. En toute conscience. Na dhamiri wazi. Mais en train de dire. Na uko nasema. Il n'y a que Dieu qui peut me délivrer. Sini paka Mungu njoo kuna uwezo wa kuniachishisha hii mambo. Que mon Dieu me fasse grâce et me délivre. Mungu wangu anijalie neema nitoshe muovu baya. Dieu n'enverra pas les anges. Nasemaka kila siku Mungu hatatuma ba malaika pour arracher la bouteille de vin. Juu ya kunyang'anya ile chupa ya mvinyo ya mpombe, hapana. Non. Hapana. Donc il faut le vouloir. Tafadhali we mwenyewe ubebe mpango accepter na unaitikia.
La polygamie, il y a encore au milieu de nous ici. Kuoa babibi ba mingi katikati yetu hii. Kuku bengine nabo. Non, mon cher, décide. Hapana mpendwa, beba tu mpango. Décide. Beba mpango. Mon frère, décide. Ndugu yangu, beba mpango. Et il n'est pas question de faire le choix, non. Hakuna mambo asema uanze kubangalia mbele bote bwingi bwabo ni wa wapi ule nitabakia naye ni bangani bali nitafukusha. Hapana. Il n'est pas question de faire le choix. Hakuna mambo ya wewe kuchakula pa bale uko nabo. Parce que c'est rare que un polygame épouse une deuxième femme plus âgée que la première. Kwa sababu ni chache kuona mtu ule wa kuoa babibi ba mingi au wa pili ya kwa mkubwa kushindia wa kwanza. Utaona katikati ya batano. Donc plus il ajoute, plus elle est plus jeune. Zaidi ule ataongeza wa sasa anakuwa ni kijana kuliko bale iko nabo. Les hommes oublient toujours. Lakini banaume banasabwa que donc il croit que lui il est en train, donc quand il a épousé une Anazania deuxième femme yeye kama plus jeune que la pili, première, wa donc kijana kushindia wa kwanza son âge aussi a diminué, il est devenu plus nikusema na yeye jeune. miaka yake inakuwa pamoja na ule wa pili mu miaka ya ule mtoto. Il est en train de vieillir. Eko na zeuka. Mais en train d'accumuler des femmes jeunes. Lakini eko naenda na kuoa babibi batoto banamuke babiana. Et quand il faut choisir, mon frère, sasa kama nafai wewe kuchakula non, il n'y a pas question de choisir. Na kwenye kuchakula wewe hauna nako. C'est de dire ni kusema tu aujourd'hui, leo comprends que je me suis trompé. Mweleweni mwe bengine basi ndidanganikaka. Parce que j'ai connu la vérité. Kwa sababu leo nakutana na Yesu najua ukweli. Que j'ai entendu encore aujourd'hui. Na nilisikia tena na leo. Il y en a, il l'amène même ici. Kuko mwingine na ye anakuyaka nabo na mkanisa huko. La deuxième femme là, il est là. Ule bibi wa pili na yeye kwa na wa kwanza. Wa kwanza na yeye kwa. Sont des criminels. Shi bale ni batenda mabaya bale. Des criminels. Batenda mabaya. Dites-lui c'est fini. Umwambie tu asema paka hapa leo tunaachana. Tu vas continuer à cheminer avec celle qui mon cher. Hivi utaendelea na ule mwenyewe wa bia kweli. Regarde-toi un peu dans le miroir, regarde-toi. Ujiangalie mbele wewe mwenyewe mkiui. Quand tu regardes la femme, tu dis ah ma femme a vieilli. Ou toi regarde-toi. Pale wewe unaangalia kwa bibi yako asio unazeka. Sasa afu wewe mwenyewe ujiangalie na wewe sasa wewe ukuje. Regarde-toi dans le miroir mon frère. Ujiangalie mkiui ya ndugu yangu. Baba. Papa. Baba. Papa. Baba. Ujiangalie au miroir. Regarde, ujiangalie mbele mkiui. Décide. Beba mpango. En ce moment-là, pale le Seigneur va faire sa part. Njoo Bwana na yeye atafanya yake. Il peut même convaincre. Anaweza na kuhakikishia. La deuxième, la troisième. Wa pili au wa tatu. Hapana. Vous êtes en train de perdre le temps avec ce vieillard. Niko napoteza wakati na huyu baba alishakuzeeka zamani. Regardez, vous avez encore 30 ans. Angalia wewe uko na umri ya miaka 13. Lui il a 55. Yeye uko na miaka 55. Dans 10 ans. Mu miaka 10. Il aura 65. Atakuwa na 65. Vous n'aurez que 40. Wewe utakuwa na 40. Dans 10 ans. Mu miaka 10. Lui il aura 75. Yeye atakuwa na umri ya miaka 75. Wewe utakuwa na 50. Alors. Sasa. Donc le Saint-Esprit va les convaincre. Roho Mtakatifu atamhakikisha. Pour leur dire moi Dieu. Dieu akwambia sema mimi kama mnaachana je vais vous restaurer. Tamirekebisha. Vous donnez quand même un mari qui vous convient. Na ukupatia bwana wako ule wewe aneneana na wewe. Donc mon frère, si tu décides, Dieu va t'aider dans cette décision là. Na hata kama unabeba mpango, Mungu atakusaidia. Et toi la sœur, tu dois quitter. Na dada yangu na wewe unapasha kuachana. Dieu va te restaurer. Na hivi Mungu atakurekebisha. Avant que ça ne soit trop tard, écoute ma sœur. Mbele bikwe wakati ikwe mwisho, dada yangu shikia. C'est maintenant que tu peux trouver un homme qui a quand même un âge qui correspond. Ni leo njoo unaweza kupatana hako na bwana wa kupatana hako na miaka saa yako. Dans 10 ans, dans 20 ans, ça risque d'être trop tard. Mu miaka 10, mu miaka 15 binaweza kuwa bilisha ukuchelewea. C'est trop tard. Bina kuchelewea. Bref. Mkifupi. Il y a aussi des sorciers. Kuku shina baloji na bo shibe kwa. Il y a aussi des sorciers. Na baloji na bo bekwa. Il y a aussi
Décidez seulement. Chubebe tu mupango yawe kubiacha. Décide. Beba tu mupango. Décide. Beba mupango. Viens voir les serviteurs de Dieu. N'aie pas honte. Ushishikie aya. Jésus dit, celui qui aura honte de moi, c'est son problème. Yesu anasema ule atanishikia aya ni mambo yake. Mais ceux qui n'auront pas honte de moi, qui vont se prononcer publiquement, batambia bantu mambo yao juu yangu, qui vont trahir leur alliance avec le diable, na je vais les délivrer. na shetani nitabafungula. Souvenez-vous du témoignage que je vous ai donné de l'homme qui avait cru au Seigneur Jésus. Mnakumbuka ushuhuda ya ule bwana alimwamini Yesu mbele ya batu wote. C'était suffisant pour sa délivrance. Donc le Seigneur va encore délivrer nos bien-aimés qui luttent encore avec le péché et qui sont victimes des conséquences du péché. Mais il va aussi délivrer. Mais il a dit, j'ai vu la souffrance. Je suis descendu. Donc pour délivrer aussi ceux qui spirituellement pas de problème avec lui, mais qui sont confrontés encore à des combats dont ils sont victimes. Au milieu de nous, il y a encore des célibataires, hommes et femmes, qui devaient normalement se marier. Au milieu de nous, il y en a encore qui n'ont pas encore engendré. On appelle stérile. Au milieu de nous, il y a encore des malades. Au milieu de nous, il y a encore beaucoup qui ont ce type de combat. Sans oublier bien sûr la pauvreté. Et le Seigneur nous confirme encore aujourd'hui qu'il est prêt à déployer sa puissance et nous délivrer. C'est pourquoi nous continuons à croire que cette année, il y aura quand même une réduction du nombre de nos bien-aimés qui continuent à affronter ces défis. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Alléluia. Amina. Alors, avant de prier, nous voulons parler sur la délivrance de la pauvreté. Mbele ya kuomba tutasumuza kuhusu ufungulivu toka umaskini. Avant de prier, de passer à la Sainte. Mbele ya sisi kuomba na kukaribia kumeza takatifu ya Bwana. Vous pouvez acclamer un peu le Seigneur. Tumpikie Bwana makofi. Nous avons dit que la pauvreté ici, tulisema bumaskini ubu elle a des causes iko na kwenye inatokeaka et des conséquences. Na matukio yake. Pauvreté a des causes. Bumaskini buko na kwenye bunatokeaka, elle a des conséquences. Na buko na matukio yake. Parmi les causes de la pauvreté, souvenez-vous, katikati ya kwenye bumaskini bunatokeaka, mukumbuke, il y a le chômage. Kuko kukosa kazi. Le chômage qui peut être voulu, inaweza kuwa ilitakiwa ou subi. Au wenjo unapenda au pende kutumika kazi, lakini au saa zingine unajikuta hauna kazi. Les chômeurs volontaires, na bale benya bapendake bo benye kutumika, sont des paresseux. Ni bavivu. Refuse de travailler. Anakatala lo yake kutumika. Il dort. Yeko tu lo yake paka mukitanda. Il est préoccupé à beaucoup d'autres choses. Na anajitabisha kuma mambo ingine. Il a des projets. Eko ye na mawazo ya bila tafanya. Non, écoutez. Shekia. Dieu n'interdit pas aux chrétiens de faire la politique, non? Mungu akataze wa Kristo wasifanye siasa, hapana. Mais vous, lakini weye, d'abord vous n'avez aucune conviction. Kia kwanza awahakikisho hata kuhakikisho d'être politicien. Ya kuwa mwanasiasa. Que la politique fait partie de la vision de Dieu pour vous. Na siasa, kusema siasa inakuwa nayo onyo ya Mungu juu yako, asema njoo kilo takuwa. Mais dans ta tête là, lakini mumawazo yako we, tu fais aussi des prévisions, tu dis non, unatengeneza sasa en 2023 mwaka 2023 sasa vile kutakuya inafai ubunge kutakuya hivi na hivi. Et tu es en train de passer ton temps na huko unapitisha wakati yako à chercher la plateforme. Huko natafuta ni munkunji kani mule nitaingia.
Alors tous les jours tu es en train de chercher les informations. Kila siku upo natafutisha mpaka ujue. Les Facebook, Facebook, Instagram, Twitter, unasoma magazeti, tu lis les commentaires, unasoma bienye bantu balisemea hapo. Et puis à la fin de la journée, il fait même la synthèse. Kisha kumwisho ya juma anafupisha bile biote bila lisoma soma na bila aliona alishiki. Tous les partis politiques il connaît tous les partis politiques. Na mankundi yote ya siasa yeye alisha kuiyua na shana kuiyua benyeyo. Non, mon objectif c'est qu'en 2000 non, kifuzio yangu mimi 2023 na mie. Est-ce que je vous ai interdit de... Mina kukataza usifanye siasa. Mais, lakini, est-ce dans la vision de Dieu pour vous? Est-ce que c'est ce que vous devez faire maintenant? Perdre votre temps kupoteza wakati, à faire ce que vous faites là, kufanya bien chercher une activité pour vivre. Kuliko kutafuta ko kazi hata ya mikono ya wewe kutumika. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Nous avons parlé de la peur. Tutasemea juu ya oga. Les jours passent parce qu'il a peur. Masiku iko napita njoo yeye iko na boka. Ce qu'ici je fais. Kama mimi nabifanya tu bitendeka tu. Mais on a dit que chibarisema là-bas il y a ceci. Barisema hivi na hivi. Fulani alibianza kashikubiwe zake. Kama mimi napima tu bitendeka. C'est comme je me rappelle. Bana nikumbusha. J'ai un petit frère, celui qui vient juste après moi, très intelligent. Niko na mdogo yangu mwenye kunifata wakili sana. Il termine le secondaire. Anamaliza sekondari. C'est l'année où à Kinshasa, c'est en 1969, 10 comme ça. Ni comme 69 ou 70 ku Kinshasa. Les étudiants avaient créé des petits problèmes à Kinshasa. Banafunzi balileta na matata Kinshasa, balifunga university. Le père dit ceci. Na baba nasema hivi. D'ailleurs, l'université où voulait aller, n'est-ce pas, on tue les gens là. Yo inye masomo kule itaka kwenda kufunda. Shiko kule boko na uwa ko bantu. Et il refuse, il le décourage. Anamupunguza kiasi. Non, arrête là-bas. 6 ans. Hapana, wendo katumike tu. Miaka 6. Il s'est retrouvé en train d'enseigner CO. Anajikuta iko mwalimu ku secondaire. Et cela lui a coûté 3 ou 4 ans. Na ile limubeba miaka 3 au 4. Non, là-bas on tue les gens. Hapana, kule bengariki na uwa ko bantu. Il a fallu que personnellement je le convainque que je l'appelle. Ilibidi mimi mwenyewe nimhakikishie. Mais il a perdu 4 ans et ce qu'il pouvait faire, il l'a jamais. Alipitiza miaka 4. Bienya alipashaka kufanya miaka 4 ile. La peur. Boka. Boka. La peur. Boka. Amen, bien-aimé. Amina. A fait que beaucoup de gens sont tombés dans la pauvreté. Jo vile bantu ba mingi leo banajikuta ba maskini. Donc le chômage peut être voulu ou subi. Kukosa kazi inawezekana wewe mwenyewe upenda unaishi. Kuko mwingine c'est pas parce que il est paresseux. Ana na kazi, parce que il a peur, muvuvi au iko na boka. Il veut vraiment faire quelque chose. Anapenda fanya iko kitu. Ce n'est pas parce qu'il y a un blocage de son intelligence. Haina njuu akili yake yeye acha kushinda kwa action extérieure. Lakini kuna tendo ya nje qui est comme qui crée le blocage. Inakuwa na mzuiza. Qui crée un combat. Inamletea vita. Et la puissance de notre Dieu na uwezo wa Mungu est capable d'anéantir cette action-là. Iko na uwezo ya kuvunja ile tendo. Nous avons dit qu'il ouvre les portes. Kwa sababu tulisema anafungulaka milango. Il peut aussi nous ouvrir les portes. Anaweza kutufungulia milango vile tuko na kututosha mkukosa kazi. Nous avons parlé du travail. Il y en a qui travaillent mais un travail précaire, mal rémunéré. Eko natumika kazi yenye ya ovyo ana na malipo. Malipo haina tayari. Vous regardez le rendement. Vous regardez le nombre d'heures par jour. Unaangalia masiku masaa ya le salaire. Unaangalia mshahara. C'est le jour et la nuit. Ni bintu byenye kuachana. Il travaille mais il est pauvre. Eko natumika lakini eko maskini. Huko mwingine ni mfanya biashara. C'est toujours l'échec. Ni paka kila siku kuchomba. Sans parler de la faillite. Hatutasemea. Siku yote iko napoteza, tusisemee kuchomba. Il a commencé avec 10 000, 20 000 dollars. Alianzaka na $10,000, 10 millions, 5 millions de francs. Mamilioni ya franga kikongomani. Aujourd'hui, il n'a même pas le 10e du capital de départ. Leo anata na sehemu moja juu ya 10 ya yenye alianzaka na. Cet homme, ule mtu, vous voyez, il vend mais il est pauvre. Eko nauzisha lakini yuko maskini. Amen, bien-aimé. Amina. Etc.
na mambo ingine. Alors les conséquences sasa matukio de la pauvreté, ya bumaskini, c'est la misère, ni mateso, c'est la famine, ni njala, c'est l'endettement, ni kuwa na madeni, c'est la mendicité, ni kuombaomba batu bengine, c'est la nudité, ni kukosa na bia kuvala. Et ces situations vous mettent dans une situation d'humiliation. Hii mambo ile itakuweka muhali moja ya haya, qui crée en vous un complexe d'infériorité. Unaanza kujiona we mbele ya bantu, unaanza na kubakimbia kimbia njoo kunashikia aya au jone saa muntu. On nous en a parlé encore cette semaine. Bali tuambia yo tena juma hii. Nous en parlé de la sagesse du pauvre. Bali tuambia juu ya hekima ya maskini qui est méprisé. Imezarauliwa. C'est ce que dit Ecclésiaste. Ndio ile Ecclésiaste mhubiri anasema. Dans nos familles là, biologiques, muma jamaa yetu ya kizaliko, si tu n'as pas l'argent, kama una fedha, on le dit toujours non. Si tunaisemaka, ta petite sœur, la cadette, muloko yenu mwanamke wa mwisho kitenda mimba, qui a même l'âge de ta fille, eko na miaka ya mtoto yako mwanamke wewe, mais elle t'appelle, elle t'envoie. Lakini yeye ndio anakuita. C'est difficile que tu rendes compte qu'elle est en train de t'envoyer. Wende mbele mkabula mesho nilete kitu fulani. Ni kigumu wewe kuona sema iko nakutuma. Mais comme tu sais que bon, sababu ulisha kujua sasa kama mimi nenda, elle va me donner le transport. Atanipatia ko franga ya kulipa njia. Donc elle peut me donner 20 000 francs. Anaweza kunipatia 20 000. Moi je vais dépenser 5 000. Mimi nitatosha mo 5 000. Même si elle me dit de prendre les taxis. Hata kama ananiambia nibebe booking. Non, non, moi je vais prendre la moto, non. Hapana, nitabeba hata pikipiki mbio mbio mimi Je peux faire même une partie à pied, il n'y a pas. Tout naweza kutembea hata dans les 20 000, njumu ile alikupatia 15 000. Mubakie ko 15. Et puis tu te lèves, tu pars. Kisha unalamuka unaenda kula na kutuma. Mon cher. Elle vient de t'envoyer. Tout ça c'est la pauvreté. Ile yote ni bumaskini. Conseil de famille là-bas, on nous le dit toujours. Mujama kama kuko shauri ya jamaa, shiba natuambia. Les gens sont en train de parler. Bantu bote beko nasema huyu anasema. Wewe kama tu unalomba sauti. On ne te donne même pas l'opportunité de dire ce que tu veux. Bata kupatia hata saa wewe kusema acha mbele bon tunaisha ile mambo twende kuingine. Non, non, laisse ça, on a fini. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça va nous amener à quoi? Qu'est-ce que tu as à nous dire? La sagesse hekima du pauvre. Ya maskini. Méprisé. Bantu bote bataizarau. C'est écrit dans la Bible, mon frère. Shibilisha kuandikiwa mbiblia. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Sasa inafai kufanya nini? Il faut combattre. Inafai kupika vita. Les causes et les conséquences de la kwenye bilitokea na matukio ile kunaishi. Tusimameni. Nous allons combattre. Tutakombanisha sasa. Nous allons continuer à combattre la pauvreté. Tutaendelea na kukombanisha bumaskini. Tusimameni wapendwa. Nous continuons. Tuko naendelea. Avant de passer à la Sainte. Mbele ya kukaribia kumeza takatifu la Bwana. Nous commençons avec l'endettement. Tunaanza na mambo ya madeni. Nous allons combattre la pauvreté, ses causes et ses conséquences. Bumaskini kule bunatokea na vile tuko na parole de Dieu, c'est tout. Na neno la Mungu njoo. C'est elle la source de notre force dans ce combat. C'est elle la source de notre puissance. Yeye ndio chemchemu ya uwezo yetu muvita. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. L'endettement c'est une des conséquences de la pauvreté. Kuwa na mandeni kubeba mandeni inakuwa katikati ya matukio ya bumaskini. Est-ce que Dieu dit? Mungu anasema nini? Deutéronome chapitre 28. Kumbukumbu la Sheria 28. Le verset 12. 12. Qu'on nomme Deutéronome 28, 12. Utuweke Kumbukumbu la Sheria 28 mstari wa 12. Mon frère, que ce soit dans ta tête. Ndugu yangu isome ikubakilie mu mawazo. Si tu es endetté, na kama uko na madeni, crois que ce n'est pas la volonté de Dieu. Amini ya kwamba ina mapenzi ya Mungu. Crois que Dieu peut par sa grâce te amini ya kwamba Mungu kwa neema yake anaweza kufungula leo. Comment il va faire? Lui seul il sait. Atabifanya je? Yeye mwenyewe ndio anajua. Il faut que tu comprennes que ce n'est pas normal. Tafadhali uelewe ya kwamba biwezekana. Même pour continuer à acheter un sac de farine ou un seau de farine, il faut emprunter 5 000 francs chez le banquier. Juu ya kuuza mbekechi pako kongole kwa jirani, hapana. Tu l'as fait mais ça doit cesser. Ulikuwaka na bifanya lakini binapasha kuisha. Mungu anasema l'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste. Wa milele atafungula hazina zake nzuri ya Mungu. Pour donner en temps voulu la pluie nécessaire. Juu ya kumipatia mu wakati yake mvua yenye. Et pour bénir toute
travail que vous accomplirez. Na kubariki kazi yote mtafanya. Donc par rapport à cette intention ici, à ce Kulinganisha na combat ici, hii vita, nous joignons aussi nos bien-aimés qui travaillent. na tunaongeza kuna bapenzi bale Mais le travail banakutumika, est précaire. lakini Travail kazi yenyewe mal imulete rémunéré. kitu, malipo ya Dieu dit ovyo. que je bénirai ton travail. Mungu anasema mimi nitabariki kazi yako. Je bénirai ton travail. Tabariki kazi yako, njo kile Mungu anasema. Proverbe dit le travail conduit au profit. À la Mezali bénédiction. nasema kazi inapatia muntu utele, Et concernant l'endettement, na yene kuelekea kubeba madeni. Dieu dit quoi? Mungu anasema Vous nini? prêterez Mwenjo à mtaanza de kukopesha nombreuses nations kwa mataifa et vous mengi. n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. Mwe benya mutahitajia kukopa. Ah, prions le Seigneur. Tuombeni Mungu. Ceux qui ont les problèmes, qui travaillent, Benye kuwa na magumu ya kazi mais qui ne sont pas bien payés. lakini habalipiwi vizuri, Ouvre encore ta bouche, mon frère. fungula tena kinwa yako ndugu yangu. Proclame la fin de cette précarité. Tangaza kule kutawala kwa bintu bya ovyo. Appuie-toi sur l'alliance de Dieu. Egamia agano ya Mungu. Donne des ordres à ton employeur. Agiza mkubwa yako wa kazi, Dites-lui umwambie qu'il doit se soumettre à la volonté de Dieu pour anapasha toi. kutii ile Mungu anapenda juu yako Par la puissance de l'alliance de kwa Dieu. uwezo ya agano ya Mungu. Détruis la précarité, mon frère. Vunja mambo ya ovyo ndugu yangu, Détruis la faillite dans les affaires. vunja kuchomba mubiashara. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi, Moi, je vais créer les conditions mimi nitatunga maneno pour mazuri, que vous puissiez que votre travail soit béni. tamiumbia mahali mazuri juu kazi yenu C'est ibarikiwe. ça l'image de la pluie. Njo mfano ya mvua. La pluie Mvua symbolise les conditions inamaanisha favorables mazuri pour que tout travail juu kazi yote amène la richesse, l'abondance. ilete mali na utajiri na Alors nous utele. prions le Seigneur. Tombeni Mungu. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele, à Bible ouverte. C'est vrai, c'est une année qui a été compliquée pour les hommes, pas le Covid-19. Mais c'est pour les hommes, pour les gens du monde, pour les païens, que le Covid les a compliqués. Mais pour nous les enfants de Dieu, nos vies entre les mains de Dieu. Nos vies dépendent de Dieu. C'est Dieu. Or notre Dieu, il est au-dessus des temps de circonstances. Est-ce que le Covid peut arrêter l'œuvre de Dieu? Jamais. 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 Jamais.